aborder ensemble les deux faits de match. Et oui, les deux faits de match, si vous nous rejoignez sur ce débrief entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Alors, le premier fait de jeu, c'est ce penalty ou pas pour l'Olympique de Marseille sur la main de Mukiele. On est au tout début de la deuxième période et regardez l'action qui va suivre avec Mukiele qui va toucher le ballon de la main sur ce pointu. Là, à vitesse réelle, vous avez vu, à vitesse avec le ralenti, la main qui pend de Mukiele et le ballon qui vient. Il faut qu'on prenne l'exemple qu'on voit 10 fois par semaine du centre, d'accord, du centre, et le défenseur qui n'a pas fait ça, qui a fait ça, qui a le ballon qui tape la main. C'est 8 fois sur 10 penalty, non? Enfin, je sais pas, messieurs. Voilà. Je suis d'accord. Ça a un peu évolué, j'ai trouvé. Alors, mais là, c'est pire. Là, pour moi, c'est pire. C'est pire, donc pour vous, le penalty, il y est alors. Ouais, déjà, moi, je suis pas trop d'accord sur les centres, les trucs comme ça, où le mec, il a 2 mètres, ça lui tape dessus. Non, mais t'es d'accord qu'ils sont sifflés. C'est difficile. Et il y en a beaucoup qui sont sifflés. Là, c'est quand même une frappe qui part vers le but, quoi. Donc, on est. Et puis, Mukiele n'est pas les mains collées au corps. Il a quand même les mains qui sont. Un peu écartées, même. Alors, après, moi, je pense que c'est difficile parce que tu ne peux pas faire autrement, c'est compliqué. Mais c'est une frappe qui part vers le but. Donc pour moi, c'est difficile. Et en plus, j'ai pas l'impression que ça a été checké, quoi. Ça a été non. C'est forcément checké. Donc c'est checké. C'est checké, mais très rapidement alors. C'est checké, mais très rapidement. On peut parler de celui-là, mais on pourrait parler de. Alors on va y venir après. D'abord la main et après la faute sur Klose ou pas. C'est pas penalty si jamais la frappe de Sanchez elle avait été contrée au départ, ou si jamais elle avait touché la cuisse de Mukiele et ensuite sa main. Mais là, ça part tout droit. Mukiele, il doit avoir les mains dans le dos, il les a pas, et il agrandit sa surface corporelle. Il y a main, et en plus, même si c'est un tir qui n'est pas dangereux, je pense, c'est quand même un tir cadré. Donc on voit le règlement. Ça part vite quand même. Il y a vraiment penalty. Il a un peu raté. Alors, attends, là, juste une chose. Pas d'accord. Est-ce que la proximité, Hervé, est-ce que la proximité ne joue pas? Quand vous bougez dans une surface de réparation, vous ne pouvez pas bouger avec les mains. Mais t'as deux règles qui s'opposent. T'as celle où effectivement, moi en tant qu'ancien footeux, enfin j'ai pas été défenseur comme maintenant défendre comme un pingouin toute l'année comme ça, c'est compliqué aussi. Mais il y a la règle qui est claire, c'est agrandissement du comment tu appelles ça? La surface de corps. Bah là quand même il gagne ça. Il élargit quoi. Non mais après apparemment c'est ça le règlement. Pas de faute si ça contacte avec le ballon, mais que ça touche de manière naturelle, c'est ça? Peut-être considérer que c'était ça. Voilà le règlement qu'on vous affiche. Et le problème, c'est que le règlement, on en fait un peu ce qu'on veut régulièrement. Il y a un agrandissement en surface corporelle dans faute si. Donc ça se contredit. Alors s'il n'y a pas la main là, est-ce qu'elle part peut-être siffler la balle? La réponse est oui, non? Hervé, par rapport à ce que vous disiez sur la manière de défendre, parce que là, les Marseillais, est-ce qu'ils peuvent se sentir lésés ce soir par ce penalty non sifflé? On la reverra à partir de minuit. D'accord. Parce que sinon, donc on interrompt le débat, on passe à autre chose. On reviendra à l'argent. Non, parce que là, il y a deux possibilités. Quand on le voit de face, j'ai la sensation, et c'est pour ça que je vais le revoir, qu'il a les mains collées au corps. Le seul problème, c'est comme il est bas sur ses appuis, sur ses jambes, évidemment que ses mains, si vous voulez, il ne peut pas faire une chaise avec ses mains. Donc il a une position de chaise au niveau du corps, mais ses mains, elles vont plus bas. C'est logique. Donc ça tape. C'est pour ça. Le seul problème, il n'a pas les mains comme ça. C'est la sensation là que où tu as raison, et là où c'est à devenir fou, c'est que si ça se trouve dimanche prochain, on aura le même débat. Avec le truc qui a été sifflé. Il n'y a pas d'uniformisation. Non, mais pour moi, ce qui fait pencher la balance, je finis dessus. Pour moi, ce qui fait pencher la balance, c'est quand même que la frappe, elle part vers le but. Bah oui. Elle part vers le but. Elle n'est pas déviée, elle n'est pas machin. Elle est à une distance qui est assez proche de. Et je trouve que là, du coup, ça interfère très largement sur une situation majeure du match. Donc en fait, c'est pour ça. Pour moi, elle n'est pas la question trop de agrandissement volontaire ou pas. C'est juste que là, ça interfère sur une situation qui ramène le but. Ça n'existe pas dans la règle. C'est-à-dire que ça, je comprends ce que tu veux dire. C'est un détail qui est très important et voire capital. Ce que je veux dire, c'est que si tu es à l'équilibre sur, il y a une partie du règlement contre qui te dit ouais, ça peut se rejoindre. En arbitrage définitif, quoi. Voilà, exactement. Moi, je trouve que le cut, c'est ça. Non, mais dans ces cas-là, ça devrait être rajouté. Parce qu'effectivement, si c'est une frappe qui part au but et dans une situation, là, si à main, on estime qu'il y a pénalty, mais c'est pas du tout dans les règles. Ça doit être rajouté. Donc c'est pas du Giovanni, depuis le stade qui se dit, est-ce que ce pénalty-là fait parler Giovanni ou pas? Pardon les amis, on va juste demander à Giovanni. D'abord, si ce pénalty-là non sifflé fait parler beaucoup ce soir sur ce classique, et votre avis depuis le stade?
Oui, forcément, Messaoud, là, pour le coup, il est évident. Alors, pour tout vous raconter, quand on est au stade, c'est vrai qu'au début, quand on voit la frappe, on ne comprend pas tout de suite pourquoi les Marseillais se plaignent, parce qu'ils vont tout de suite voir monsieur Turpin, ça va vite, voilà. Et après, quand on revoit le ralenti, moi, on peut m'expliquer ce qu'on veut, les interprétations de l'arrêt, etc. Mais à partir du moment où le ballon, il tape la main, que la frappe, elle est vers le but, je comprends les arguments d'Hervé, mais ça veut dire que toutes les autres décisions qui sont prises toute l'année, où il y a des pénaltys, mais qui sont sifflés, on ne sait même pas pourquoi, on est encore en train de chercher l'explication. Si ce soir, à ce moment-là, il n'y a pas pénalty, je comprends plus rien. Honnêtement, c'est là-dessus, il y aurait dû avoir pénalty, c'est clair, net et précis. Et je ne comprends pas du coup la plus-value du VAR dans ce type de situation où typiquement, là, doit y avoir une vraie valeur ajoutée. On doit pouvoir montrer à l'arbitre les images qui puissent rejuger parce que c'est quelque chose là où la vidéo aide. Donc là, pour moi, ce soir, c'est une énorme erreur d'arbitrage. Énorme erreur d'arbitrage, dit Giovanni, sur ce pénalty non accordé à l'OM. Hugo. Je ne sais pas si on va en parler, mais moi je voyais aussi un deuxième pénalty sur Klose. Alors on va en parler juste après. Et on a même les images. Après minuit. Non, dans 2 minutes. Mais juste pour terminer, parce que quand quelqu'un qui est au stade vous dit énorme erreur d'arbitrage un soir de classique, c'est embêtant quand même. À une époque où on a la vidéo. Bien sûr. Ah non, mais ça c'est certain. Ça, et je pense que les Marseillais vont en parler d'ailleurs, parce que pour eux ça va être certainement le tournant du match ou l'un des tournants du match. Mais je trouve que c'est des situations, c'est pas une situation simple. Parce que je trouve que cette année, de plus en plus, il y a des mains qui sont non sifflées dans la surface. À une époque, on avait l'impression que c'était le ball trap. Chaque fois qu'il y avait une main à 1,50 m, 2 m, 4 m, penalty. Et cette année, je trouve que les arbitres font un peu plus attention à ça. Hervé, mais je comprends l'argument de dire c'est devant le but, etc. Mais on peut aussi parler d'une erreur. Voilà. Je ne remets pas du tout en cause sa probité, mais Clément Turpin, la saison passée, tu t'en rappelles, au Parc, il siffle un penalty pour le PSG pour une faute de Gusto alors qu'il y a faute de Neymar pour l'action. Et tout le monde était d'accord là-dessus, sauf Clément Turpin. Et là, ce soir, encore une fois au Parc, je ne remets pas du tout en cause sa probité. Mais est-ce que le contexte pèse sur sa décision ? Non, mais le truc qu'il y a, c'est que moi, ce qui me dérange avec le VAR, c'est que si l'arbitre siffle ce soir la main, et qu'on ne considère pas que ce soit une erreur manifeste, on ne reviendra pas dessus. Et là, c'est pareil. Il ne siffle pas et on considère que. Donc, en fait, suivant si l'arbitre siffle ou pas, ça peut être orienté vers un pénalty ou sinon pas. C'est parole à l'arbitre. Parce que c'est le truc, l'erreur manifeste. On en revient à ce qu'on disait les 3 jours qui ont suivi ce PSG-OL. On disait c'est parfois plus difficile pour les arbitres du VAR de dire à Clément Turpin qu'il a fait une erreur manifeste. Parce que c'est l'arbitre numéro 1 en France. Oui, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais juste une chose, c'est juste la logique du VAR, elle est là justement, elle se base sur ce point précis, qui est de toujours donner l'avantage à l'arbitre de terrain. Donc effectivement, si tu n'as pas toi de certitude au VAR, c'est l'arbitre de terrain qui décide. La certitude avec l'image par rapport à l'arbitre qui est central. Donc s'il y a une erreur, il y a une erreur. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ils mettent à chaque fois, ils rajoutent des mots pour qu'en fait on ne sache pas. Ça peut aller dans des mains, c'est très compliqué. Il y avait un petit échange en aparté là. Ils ont peur de vexer le mec. Non mais on en avait parlé de Jérôme à l'époque. Ouais, t'étais là. C'est pas qu'ils ont peur de le vexer, mais peut-être que c'est plus difficile en direct dans le feu de prendre cette décision de dire Clément, là tu t'es trompé. Non, Clément, c'est pas clair, va voir. C'est bien ça ou pas ? Clément, c'est tendu, va voir. Mais moi, je trouve c'est bien ça ou pas ? Parce qu'effectivement, et en plus, déjà quand tu sais que tu vas l'envoyer voir. Alors c'est plus. Oui, mais s'il va voir là pour la main, il va voir, ça veut dire que tu remets en cause sa décision. Peut-être que lui, de bonne foi, comme Hervé, il a vu la main vraiment comme ça. Voilà, c'est ça le truc. Quand il va le revoir, il va se dire, lui, tout seul, il va se dire, s'il avait vu. Et de lui permettre de revoir l'image. Moi, franchement, ça va hyper vite l'action. Il y a 5 joueurs autour. C'est l'avantage du VAR, absolument. Et présenté comme ça, c'est-à-dire, écoute. Là, pour nous, c'est pas clair. On en discute, on n'arrive pas à trancher. On va voir. Et tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il va pas c'est pas forcément, tu vas te dédire ou machin. Au contraire, c'est gratifiant. Jette un œil, ça mérite. Et comme c'est toi qui as le final cut, nous, on n'arrive pas complètement à trancher. C'est même gratifiant comment c'est tourné. Voilà. Parce que là, lui. Moi, je veux bien lui donner ça comme, lui accorder ça comme crédit. C'est que lui, il la revoit pas l'image. C'est ses camarades, ses collègues qui s'en emparent. Si eux, ils sont pas capables de trancher, ils doivent pouvoir lui dire, va jeter un œil. Ça prend quoi comme et je vais plus loin. Je pense que ça apporte de la sérénité pour tout le reste. Parce qu'au moins, les joueurs et même l'environnement, le public, se disent au moins il a revu. Il a rejugé.
Là, on a l'impression que la décision, elle est un peu abstraite, elle est un peu retirée du terrain. C'est embêtant, tu vois, ça laisse T'as 100% raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il aurait fallu qu'on dise à M. Turpin, il faudrait peut-être regarder, on ne sait jamais, nous on n'est pas tous du même avis, mais en tout cas il y a discussion. Et puis voilà, et puis après il choisit. Et puis s'il estime qu'il s'est trompé, il change la décision, parce qu'on ne lui demande pas d'être parfait. Dans ce genre de situation, sur une frappe avec 50 joueurs dans une surface de réparation, on ne peut pas tout voir, ça c'est évident. C'est justement l'outil VAR, il doit aider l'arbitre dans ces moments. Il faudra qu'on nous explique sur le deuxième par contre. Alors le deuxième, allons-y. Klaus, on est à la 52e minute. Grosse occasion pour le joueur marseillais sur le direct. Jo, vous avez vu le moment où on le touche, sauf que lui, il joue le jeu, il va au bout de l'action, on l'attrape. Là, on l'attrape. Voilà. Déjà, comment le joueur qui se retrouve face à Donnarumma, dans la position où Bernat l'attrape, et il tourne quand même pratiquement, je vais dire, d'un quart, voire presque moitié son corps. Donc après, il la joue pour finir son action, parce qu'il aurait pu tomber et puis ne pas la jouer. Comment? Alors, M. Turpin, peut-être, comme on dit, ça va vite, c'est pas vu, etc. Mais comment les mecs dans le VAR, avec les ralentis, tout le monde le voit quand même, que Bernat lui attrape le torse et lui tire le maillot et le retourne. Comment ça peut ne pas alerter M. Turpin une nouvelle fois pour aller voir l'image? Il laisse jouer. Mais c'est incroyable de voir ça. Jouer. Alors la main, je te dis, tout ce qu'on vient de dire. Il laisse jouer, mais le problème, que comme on disait avec Jo, c'est que le fait de lui tourner le maillot, c'est pas grave. Ça influe sur son équilibre à un moment donné. Ça va influer directement sur la frappe. Ça veut dire que de laisser jouer, évidemment, dans la seconde qui suit, il y a l'arrêt de Donnarumma après, parfait. Mais le problème, doit revenir mais dans ce match-là, immédiatement. Tous les arbitres à qui j'ai parlé cette année, faute en haut, quand tu ne contestes pas le ballon, c'est pénalty et rouge. Oui. Donc là, pour vous, c'est pénalty et rouge pour Bernat. Pardon, c'est pas pour moi. C'est pas moi. Tous les arbitres à qui j'ai parlé t'ont dit que pénalty, quand c'est accroché là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contest. Quand il y a un contest en bas, c'est pénalty et jaune, sauf s'il a massacré. S'il n'y a pas de contest et qu'il y a accrochage en haut, c'est pénalty et rouge, ils me l'ont tous dit. Mais alors voilà, moi c'est encore plus clair que Mukiele. C'est furtif, je veux dire, la manière dont il ne s'accroche pas pendant. Si on voit le maillot, ne parlez pas pour le pénalty. Peu importe. Sur le pénalty là? Sur le Bernat? C'est furtif, tu dis? Non, je dis c'est furtif la manière dont il touche le maillot. C'est-à-dire qu'il ne s'accroche pas pendant 10 secondes. Non, mais parce que tu parlais. Pour siffler pénalty, il faut qu'il attrape pendant 10 secondes. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que l'action, elle est beaucoup plus furtive parce qu'il le lâche quasiment à 5 secondes. C'est pour ça que je te dis. C'est par rapport à ce que tu expliquais. Non, mais Hervé, c'est pour ça que je te dis en direct à la limite. Il n'y aurait pas de rouge, tu vois ce que je veux dire? Non, mais sur le pénalty déjà. Sur le pénalty déjà. Non, mais moi je suis d'accord sur le. C'est furtif, peut-être que l'arbitre ne le voit pas, il pense qu'il y a duel, tout ça. Bien sûr. Ah non, mais moi, pour moi, il y a pénalty. C'est correct. Mais là où est-ce que pour tout le monde, déjà, par rapport à ce que dit Jo, parce que Jo, quand même, il a un peu joué au foot quand même, est-ce que c'est aussi clair pour vous? En Allemagne, c'est pas la même règle. C'est pas les mêmes règles. Est-ce que c'est aussi clair pour vous sur cette action-là qu'il y a pénalty pour l'OM? Non, mais moi je suis plus clair. Non, mais moi je suis d'accord pour le. Je suis d'accord sur le principe, c'est-à-dire sur ce que ça devrait être. Maintenant, j'observe que plein de fois, des joueurs qui éliminent un autre continuent à être retenus, et même ça influe sur leur qualité de passe derrière. Et ça revient pas. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tolérance sur le fait, tu vois, mais pas dans la surface. Pas dans la surface. Non. Ce que je veux dire, c'est que comme il y a une continuité derrière et que malgré tout, il arrive à faire son geste, malgré tout, je pense que c'est ça qui fait qu'ils se disent, il l'a quand même pu. Mais tu crois que s'il frappe, il a l'occasion et l'autre tacle et il arrache après la frappe, ils ne reviennent pas sur la faute? Je pense que oui, mais parce qu'il y a une violence. Oui, mais là, c'est sans que ce soit violent. Oui, non, mais un tacle, c'est déjà plus net, c'est déjà plus. Ce qui est terrible, c'est moins furtif. Oui, mais ce qui est terrible sur cette action, c'est que s'il tombe, parce qu'il sent qu'il est reconnu, s'il tombe sans jouer la balle, il y a pénalty. C'est qu'en plus, tu vas contre le mec qui est sur le terrain. Il essaie d'aller au bout de son action, de jouer le jeu et de ne pas tricher. Et en fait, le fait qu'il n'ait pas triché, on lui donne pas la faute. S'il tombe, pénalty rouge. À rouge, tu penses? Mais c'est sûr. Au-delà du rouge, rien que le pénalty, pour le scénario du match, on est à la 52e minute. Parce que si c'est péno plus rouge, c'est l'inverse. C'est encore le scénario. Parce que le mec à Reims, la semaine prochaine, il va faire pareil, il va prendre pénalty rouge, vous me direz, ah oui, t'avais raison. Mais c'est la même action que la semaine dernière. Je regarderai le match de Reims. Il y a la semaine prochaine, je regarde le match de Reims. Là, on fait beaucoup de fiction. Non, mais le rouge, je sais pas. Mais honnêtement, on est sur un pénalty qui est beaucoup plus flagrant, en fait, que la main de Mukiele. Parce que Mukiele, on était là, on discutait parce que c'est une main dans la surface et il y a l'interprétation, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Là, on sait qu'on n'a pas le droit de tirer le maillot dans la surface. Quand on voit le ralenti, on voit le maillot qui se déforme.
Terminé, il n'y a pas de débat en fait. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on n'ait pas fait appel à la vidéo sur cette action-là? Pour moi, c'est la même raison que sur la vidéo. Non, mais on va juste repréciser parce que les gens peuvent penser que c'est n'importe quoi. Tout est checké. Tout est checké. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas un truc avec VAR, checking, etc., que eux ils l'ont pas visionné. Ils le visionnent, mais simplement ils estiment pas qu'il y a besoin d'un temps. Ça veut dire qu'ils le visionnent vite, c'est clair. Ça veut dire que pour eux c'est assez vite. C'est la phrase magique. Non, mais c'est ça qui est fou, quoi. Oui, ça je suis d'accord. C'est que nous, tous autour de la table, et je pense que beaucoup de gens qui regardent la télé vont penser comme nous. Ça méritait. C'est-à-dire qu'eux qui sont dans le camion, même s'ils checkent, premier ralenti, tu te dis il y a un problème, quoi. Je sais pas, moi, tu le mec qui tire, et tu vois Klose qui tourne comme ça, quand même. C'est pas, il continue pas sa course comme si de rien n'était. C'est la phrase magique. Eux considèrent qu'il n'y a pas l'erreur manifeste. Alors comment ça se fait? Moi, je suis pas d'accord avec toi, Jean. Là, s'il n'y a pas une erreur manifeste, mais il y a faute, il n'y a pas faute. Il parle de eux. C'est grave. Moi, je vais vous dire un truc. Ça veut dire qu'en fait, toute la limite de leur raisonnement, c'est la définition de l'erreur manifeste. Mais nous, par exemple, on a joué 20 ans au foot, on pense qu'il y a l'erreur manifeste. Notre parole, elle vaut pas moins que celle du Mais t'as raison de dire ça, parce que c'est ça le problème de l'erreur manifeste. Parce que là, si on prend la même action, si Clément Turpin, là, il siffle penalty, dans le quart, ils lui disent bravo Clément, il y a penalty. Bien sûr. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, on revient pas dessus. Ouais, mais là, je suis pas d'accord avec vous. Parce que moi, là, on est au-delà de l'erreur manifeste. C'est une erreur visible, quoi. Manifeste. Oui, Ah, mais elle est vraiment manifeste, celle-là, pour le coup. Oui, c'est vraiment une erreur de l'arbitre. Oui, mais on est d'accord que dans le quart VAR, ils lui ont dit qu'il s'était pas trompé. Alors, les amis, Igor Tudor, au sujet du penalty ou pas pour l'OM. Jo, Hugo, on écoute Igor Tudor au sujet du penalty ou pas pour l'Olympique de Marseille et on traduit dans la foulée. Igor Tudor. In the end, second half, we start to push really strong. And unfortunately, this, on a poussé fort donc après dans le match. Le carton rouge, il a changé le match. Je peux vous faire Mais à la fin, on n'a pas changé le résultat. Qu'est-ce qu'il dit sur le penalty sur cette séquence? Parce que sur lesquels? Parce qu'il y en a deux. Il a tué le match. Voilà, il a tué le match. Peut-être pour le rouge. Sur le rouge, pour Igor Tudor. Mais qui a tué le match? L'arbitre? Le rouge. Le carton rouge. Le carton rouge a tué le match. Mais juste par rapport à ce que disait Hugo sur ce qu'on a pu dire à Clément Turpin, c'est-à-dire ses collègues du VAR. Est-ce qu'ils lui ont dit non, tu t'es pas trompé, ou non, tu ne t'es pas suffisamment trompé pour qu'on revienne dessus? C'est déjà plus la même chose. Déjà. Il faut absolument une sonorisation du VAR, franchement. Il faut savoir ce que se disent les arbitres, parce que là, c'est ingérable en fait. Parce que vraiment, c'est hyper important. Si Turpin siffle penalty, dans le quart, ils lui disent qu'il a pris la bonne décision. Et là, il n'a pas sifflé penalty et ils lui ont dit t'as pris la bonne décision. Donc en fait, ils servent à quoi? Deux fois, en fait, pour la même action. Deux décisions inverses seraient deux fois la même bonne décision. Il y a un problème. En fait, il a raison quoi, dans les deux cas. Mon rêve, c'est qu'il aille voir, il dit rien au début, il appelle les deux joueurs. Et qu'effectivement, il dit voilà, monsieur Bernat, j'estime, j'avais pas vu vitesse réelle, j'estime que vous avez fait tourner monsieur Klose et que Klose n'a pas pu armer sa frappe. Donc c'est penalty, je suis désolé, j'ai revu les images, pour moi c'est clair. Ça ne devrait pas être très compliqué à faire. C'est comme un rugby, c'est impossible au foot. Pourquoi? Je sais pas, parce que ça fait des années qu'on demande un truc comme ça. Ils vont pas se faire frapper. Non, mais les arbitres le demandent en plus. Et les arbitres demandent à ce que ça soit sonorisé. On surveille